Bienvenue à tous sur l'émission TechWatch. Aujourd'hui, nous vous présentons les grosses informations du jour, le 1er octobre 2025, avec un tour d'horizon des dernières tendances dans le monde de la technologie. Spotify fait une annonce majeure. Daniel Ek, le fondateur de la plateforme de streaming musical, quittera son poste de directeur général en janvier 2026. Il deviendra président exécutif, tandis qu'Alex Norström et Gustav Söderström prendront la relève en tant que co-directeurs généraux. Spotify, qui compte plus de 700 millions d'utilisateurs et une capitalisation boursière de 149 milliards de dollars, a récemment réalisé son premier bénéfice net annuel de 1,1 milliard d'euros. Ce changement pourrait marquer un tournant stratégique pour l'entreprise dans un marché compétitif. L'industrie cinématographique est également secouée par l'arrivée de Tilly Norwood, une actrice virtuelle créée par le studio Xikoya. Cette innovation suscite des inquiétudes à Hollywood, alors que des artistes humains craignent pour leurs emplois. Les créateurs défendent leur projet comme une nouvelle forme d'art, mais cela soulève des questions sur l'impact de l'intelligence artificielle sur les professions créatives. YouTube a accepté de verser 22 millions de dollars pour mettre fin aux poursuites de Donald Trump, suite à la suspension de son compte après l'assaut du Capitole en janvier 2021. Ce règlement soulève des critiques au sujet de la gestion des pressions politiques par les plateformes. La liberté d'expression et la responsabilité des réseaux sociaux sont plus que jamais remises en question. La start-up française Covery, spécialisée dans l'orchestration d'applications dans le cloud, a levé 13 millions d'euros pour renforcer son expertise technique et soutenir son expansion mondiale. Fondée en 2019, Covery aide les développeurs à gérer des infrastructures cloud complexes, un domaine en pleine croissance. En matière de cybersécurité, le brasseur japonais Asahi a subi une cyberattaque par ransomware, paralysant ses opérations au Japon. Cet incident a conduit à la suspension des commandes, affectant près de la moitié des profits mondiaux du groupe. Cet événement souligne l'importance de la cybersécurité pour les entreprises. Lufthansa prévoit de remplacer 4000 employés par des solutions d'intelligence artificielle d'ici 2030. Ce plan a entraîné une baisse de plus de 4% de son action, marquant la plus grande réduction d'effectifs depuis la pandémie. La compagnie aérienne souhaite automatiser certaines de ses opérations, soulevant des préoccupations sur l'avenir de l'emploi dans le secteur. Des chercheurs ont mis en lumière des vulnérabilités dans le firmware du Baseboard Management Controller de Supermicro. Ces failles pourraient permettre à des attaquants de prendre le contrôle des serveurs, soulignant la nécessité d'une vigilance accrue en termes de sécurité. Qualcomm a lancé le Snapdragon X2 Elite Extreme, une puce qui surpasse ses concurrents en matière de performance. Avec ses 18 cœurs, elle est conçue pour rivaliser avec les processeurs d'Intel et d'AMD, offrant une amélioration significative des performances. Ce lancement pourrait redéfinir le paysage des processeurs mobiles. La Cloud Security Alliance a lancé le SaaS Security Capability Framework, un ensemble de normes visant à améliorer la sécurité des applications SaaS. Ce cadre se fixe pour objectif de combler les lacunes de sécurité et de promouvoir des contrôles cohérents au sein de l'industrie. Microsoft a introduit un mode agent dans Microsoft 365 Copilot, permettant à l'intelligence artificielle de gérer des workflows complexes de manière autonome. Cette fonctionnalité améliore l'efficacité des applications comme Excel et Word, intégrant des capacités d'interaction et d'adaptation. Enfin, une cyberattaque a eu lieu avec un paquet NPM malveillant, Postmark MCP, utilisé pour exfiltrer des emails de 500 entreprises. Cette attaque met en lumière les risques associés aux chaînes d'approvisionnement. Ces développements récents mettent en exergue des changements significatifs dans l'industrie technologique. Les préoccupations croissantes concernant la sécurité et l'impact de l'intelligence artificielle sur le travail sont de plus en plus d'actualité. En quelques brèves, la SACEM a mis hors service son mainframe Unisys, l'OTAN migre vers Oracle Cloud Infrastructure et Lyon a validé un cadre d'usage responsable de l'intelligence artificielle. Ces nouvelles montrent que la transformation numérique continue de façonner notre monde. Merci à tous pour votre attention. Nous vous donnons rendez-vous demain pour un nouveau bulletin d'actualité technologique. Restez connectés.